Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors ici, on regarde la tendance, l'énergie dominante, le cavalier de bâton et le 3 de denier. Bon alors le cavalier de bâton, vous l'aviez aussi dans vos énergies. C'est une énergie, encore une fois, de mouvement. Avec le cavalier de bâton, on y va, on avance, on a la motivation, la détermination, la fougue, l'envie, le désir d'avancer, de découvrir. Voilà, on est dans cette énergie-là pour vous. Et puis, vous avez le 3 de denier. Donc là, le 3 de denier, ça représente le fait de travailler à quelque chose. Donc, ça peut avoir aussi une connotation avec la sphère professionnelle, mais pas que, bien sûr, puisque c'est une tendance générale. Donc, pour certains d'entre vous, ça parlera du travail et pour d'autres, ça parlera d'un tout autre effort, d'un tout autre travail. On peut parler ici de travail personnel, de travail intérieur, d'une introspection qui peut être, en tout cas, avec cette carte-là, tout à fait constructive ici. Il y a aussi peut-être une notion de préparation ici, quelque chose qui se prépare, qui peut être en lien avec l'étranger, en lien avec un voyage ou en lien avec un déménagement. Donc ça peut être par rapport à une région qui est loin de vous, ou voire même un autre pays. Ça peut aussi être quelque chose qui est en rapport avec un autre pays. Vous travaillez ici d'un commun accord avec une ou plusieurs personnes, puisqu'on a cette notion quand même de mutualité. Ici, il y a plusieurs personnes, il y a vous et d'autres personnes qui travaillent ensemble à quelque chose. Voilà. Donc, ça peut avoir un lien aussi avec quelqu'un qui est d'un signe de feu. Donc, peut-être que c'est un lien avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. En tout cas, c'est un mois qui bouge, c'est un mois qui avance, c'est un mois dans lequel il y a une forme de détermination, de volonté, volonté de, je sais pas, d'aller dans quelque chose de nouveau, de conquérir, de découvrir, voilà, c'est ça l'énergie ici du cavalier de bâton. Et j'ai l'impression qu'ici c'est vraiment dans des interactions, il y a une notion d'interaction ici avec d'autres personnes. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Effectivement, cette partie ici va parler pour beaucoup d'entre vous de la vie sentimentale, mais pour d'autres d'un aspect plutôt émotionnel. Donc, ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses émotionnellement. Et puis, pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler d'un relationnel qui n'est pas amoureux, mais qui peut être extrêmement important pour vous, à savoir peut-être familial, amical ou dans un relationnel parent-enfant. Alors, on commence avec le petit Lenormand. Bon, alors, la croix est présente. Je vais commencer par ça, parce que c'est pas forcément le plus agréable, pour terminer sur une note positive. Vous avez la croix, mais cette croix, je la ressens pas trop comme étant quelque chose de négatif. Et si c'est une énergie négative, puisque la croix représente quand même un fardeau, une souffrance, une tristesse, quelque chose de compliqué ou une certaine lenteur dans les événements, c'est une carte aussi qui représente la foi. Le fait de croire, le fait d'y croire, évidemment par rapport à quelqu'un qui est extrêmement important pour vous ou concernant votre vie émotionnelle, tout simplement, votre vie sentimentale, sans pour autant que vous ayez forcément quelqu'un dans votre vie. On voit que là, votre vie sentimentale, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est votre priorité. C'est votre priorité et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un dans votre cœur qui est extrêmement important pour vous. Alors il y a quelque chose peut-être à dépasser sur un plan émotionnel. On voit que là, avec la croix, il y a une certaine, soit une certaine lenteur dans les événements, soit il y a l'idée d'avoir le cœur un petit peu lourd, d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément évident sur le plan émotionnel ou dans ce qui est vécu avec quelqu'un. Et cette énergie de la clé, c'est déjà premièrement une énergie extrêmement positive qui va représenter le fait de réussir de réussir quelque chose tout simplement, ou de réussir surtout à trouver la clé, la solution à votre problématique, à ce qui semble être difficile pour vous, être éprouvant. On peut parler ici effectivement d'une épreuve peut-être qui est traversée ou qui a été traversée récemment, mais pour laquelle ici il va être question d'arriver à trouver des solutions. Je pense que là il y a peut-être sur un plan émotionnel ou dans une relation quelque chose, un événement important qui peut faire débloquer une situation ou peut-être un blocage émotionnel si on parle ici simplement des ressentis et des émotions. En tout cas, c'est important que vous ayez cette clé au sens parce que pour moi, je pense qu'effectivement, elle permet d'ouvrir une porte, elle permet d'ouvrir son cœur aussi, là. Il y a une ouverture du cœur ici. Est-ce que ça parlerait, peut-être pour certains d'entre vous, d'une réconciliation évidemment avec quelqu'un, mais pour d'autres, ça peut être aussi un pardon
qui se met en place, une énergie de pardon par rapport à soi-même, ici. Une énergie quelque part de guérison ou d'acceptation. On peut être dans quelque chose qui s'apparente à ça pour beaucoup d'entre vous. Voilà. On va voir avec le tarot ce qui ressort. Je pense qu'il y a par rapport à quelqu'un de proche quand même, puisque là ça peut être dans une amitié, ça peut être par rapport à la personne de votre cœur, ça peut être par rapport à un enfant. Ici j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette démarche qui est présente, cette démarche pour essayer de vraiment de trouver des solutions pour régler une situation, régler une problématique qui est rencontrée dans le couple ou dans une relation importante qui peut être amicale, familiale, voire même dans un relationnel parent-enfant. Je pense que vous réussissez ici à régler quelque chose. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. Ici, la justice. Donc là, la justice, elle peut avoir plusieurs chapeaux, on peut l'interpréter de différentes manières ici, d'autant plus que c'est un tirage général. Cette carte de la justice, pour moi, elle va représenter déjà ici une forme d'équilibre sur un plan émotionnel. D'équilibre qui est recherché ou d'équilibre qui est trouvé. S'il est recherché, cet équilibre, effectivement, on voit bien, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une démarche ici qui est entreprise pour essayer de régler une problématique qui fait, semble-t-il, souffrir ici. Et je pense qu'avec la clé, effectivement, vous y parvenez. Et c'est pour ça qu'on peut avoir ici, avec la justice, quelque part, cette forme d'équilibre sur le plan émotionnel ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Cette carte de la justice vous invite aussi à trancher, à décider certaines choses, à vous positionner et également à peser le pour et le contre. Concernant une situation, une relation, quelque chose en tout cas qui vous tient énormément à cœur. Rapport à la vie émotionnelle et sentimentale bien sûr. Le 5 d'épée ici au centre, bon c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente. Et comme je vous l'ai dit ici avec le Lenormand, il y a bien quelque chose à régler. Vous entreprenez la démarche pour essayer de régler une problématique dans une relation importante ou simplement vis-à-vis de vous-même par rapport peut-être à un conflit émotionnel. Le 5 d'épée effectivement c'est une énergie de conflit, donc conflit intérieur, conflit avec une personne, une forme de dualité, une forme de contradiction. Il y a ici, à un moment donné, un désordre, peut-être une période de crise qui est traversée, mais pour laquelle vous allez réussir ici à trouver des solutions. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en cours de procédure avec la personne de votre cœur pour quelque chose de particulier ou en procédure de divorce, de séparation, c'est possible. Auquel cas ici, on a la justice qui représente quand même ici le fait que là, il y a un déblocage, il y a une solution trouvée, on réussit ici quelque chose par rapport à une situation contrariante ou conflictuelle. Et vous avez derrière l'as de bâton. Et l'as de bâton, eh ben, c'est vraiment un petit peu, cette énergie va avec quelque part ici, le cavalier de bâton. L'as de bâton, c'est une notion d'intensité. D'intensité dans ce qui est vécu ou de motivation peut-être quelque part dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez à faire par rapport à la situation ici qui est compliquée, on le voit. Je pense de toute façon qu'avec l'as de bâton, on va dans quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des choses qui vont se régler, se signer sur un plan peut-être administratif, juridique, que vous soyez en procédure de divorce ou en procédure avec la personne de votre cœur pour quelque chose de particulier. Je pense qu'il y a des choses qui vont finir par effectivement se solutionner, se régler au travers peut-être d'un contrat, d'une signature, de quelque chose qui est acté et qui permet ici de prendre un nouveau départ. On est avec ici l'as de bâton, effectivement dans cette énergie de renouveau, de nouveau départ ici, où vous réussissez à redonner de l'intensité, vous reprenez peut-être du poil de la bête, vous vous redressez, il y a quelque chose qui fait que on a une énergie de nouveauté sur une situation pénible, compliquée et difficile. Voilà. Alors, on continue. Regardons maintenant la sphère professionnelle pour vous, les balances, avec le petit Lenormand déjà pour commencer. Alors, là, on voit déjà, première chose, l'énergie centrale ici pour vous dans le travail, ça va être premièrement la notion d'indépendance. Donc peut-être que vous attendez une décision concernant le fait que vous puissiez avoir davantage de responsabilité ou davantage d'indépendance dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ici, les poissons en énergie centrale, c'est votre travail en tant qu'indépendant, en tant que votre propre patron. Donc là, on voit que ici, il peut y avoir ce mois-ci un changement inattendu dans les revenus. Je vais pas, puisque c'est pas non plus un gros tirage, je veux pas forcément savoir si c'est un changement à la baisse ou à la hausse. En tout cas, on voit que vous attendez quelque chose. Il y a une notion d'espoir, de confiance et d'espérance ici qui est présente ici concernant l'aspect financier de votre vie professionnelle par rapport à une trésorerie, par rapport aussi peut-être à la banque, hein, ça c'est une possibilité également.
ou concernant évidemment les finances dans le travail. Donc là, on voit qu'avec la faux, il y a une décision qui va être actée, une décision qui va être prise. C'est peut-être pas forcément vous qui la prenez, cette décision, elle peut venir de l'extérieur. Mais en tout cas, avec la faux, il y a une notion de, il y a un avant, un après, il y a un positionnement, quelque chose qui est décidé, qui est acté, qui est tranché, concernant des responsabilités, concernant des finances ou par rapport à un projet professionnel, si vous avez un projet professionnel. Voilà. Il y a ici aussi, pour certains d'entre vous, dans le travail, plusieurs sources de revenus. Alors, ça peut indiquer que dans une... si par exemple vous travaillez à votre compte, il peut y avoir plusieurs sources de revenus différentes. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être encore acté, décidé par rapport à ça, et une notion de changement, peut-être inattendu par rapport à ça. Et puis pour d'autres, vous avez peut-être vous cumulez 1 ou 2 emplois, ou 2 ou 3, c'est possible. Et quelque chose va être décidé par rapport à ça. Voilà, avec la faux, on est vraiment dans la notion d'action, de décision. Ensuite, on a également des nouvelles qui arrivent concernant toujours le financier, concernant une rentrée d'argent ici. Donc vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être vous amener à devoir vous déplacer, hein, devoir voyager ou vous déplacer. Il peut y avoir ici, je sais pas, un projet... il y a une dimension financière par rapport à un mouvement dans la sphère pro. Un déplacement professionnel, un voyage ou... je pense pas qu'on parle de mutation ici, mais plutôt la notion de mouvement ou de déplacement. Voilà. Donc il y a des nouvelles qui vont arriver à vous à ce sujet. On va regarder avec le tarot pour le travail, la vie professionnelle, la vie active. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine d'épée. Bon, alors la reine d'épée, il y a une grande clarté ici, hein, d'esprit, par rapport à ce que vous voulez décider, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. La reine d'épée, justement, elle, c'est l'énergie de quelqu'un qui analyse, qui réfléchit, qui décortique, qui construit dans sa tête son projet, qui entreprend des démarches, qui recherche, qui peaufine, qui, au travers de ses actions, de ses réflexions, réussit avance dans des démarches pour peut-être construire un projet. Voilà. C'est aussi, ici, on parle de beaucoup d'interactions, là. Beaucoup d'interactions dans la sphère pro au niveau virtuel. Donc, est-ce que là, on parle de télétravail ici, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous? Il peut y avoir un changement par rapport à ça, avec une notion de distance. Est-ce que pour certains d'entre vous, effectivement, vous travaillez à distance, ici, en télétravail, il y a cette énergie-là? Une décision va être actée par rapport à ça pour certains ou certaines d'entre vous. Avec ce 5 de denier, on voit que il y a cette volonté peut-être de réussir à maîtriser totalement votre sujet par rapport à une problématique financière dans la sphère professionnelle. Que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, il y a cette idée ici avec le 5 de denier, effectivement, de rencontrer certaines difficultés, peut-être sur un plan financier. En tout cas, il y a quelque chose qui manque. Alors, ce manque, c'est pas forcément financier. Ça peut être aussi par rapport à une notion de reconnaissance ou par rapport à des responsabilités, encore une fois, ou d'indépendance dans le travail. Là, avec le 5 de denier, en général, on se sent un petit peu mis à l'écart, on se sent mis de côté, on se sent rejeté, on se sent pas valorisé. Voilà. Il y a cette énergie-là. Donc, j'ai l'impression que par rapport à ça, vous avez ici une notion d'espoir, d'espérance, et avec la reine d'épée, on ne se laisse pas influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit, et on fait tout ce qu'il faut, on garde la tête froide, on fait tout ce qu'il faut pour comprendre et pouvoir faire avancer ou structurer une idée ou un projet. Donc effectivement, là, il y a quelque chose qui est acté, défini ici avec la faux. Il y a un avant, un après. De toute façon, c'est l'énergie de la roue de fortune aussi, cette notion de fin de cycle. L'étoile ici, c'est encore une fois la notion de confiance. Confiance en soi, confiance en ses projets, confiance en ses décisions. C'est vrai qu'avec la reine d'épée, quand même, il y a une notion de quelque part, encore une fois, de confiance avec le Normand, de détermination, de volonté ici. On fait tout ce qu'il faut pour comprendre, gérer, maîtriser son sujet, faire en sorte de pouvoir faire avancer une situation ou un projet. Voilà. Alors ici donc justement le plan matériel et financier pour vous les balances avec le petit Lenormand. Ça peut être des contrariétés qui sont rencontrées. C'est pas forcément très grave, mais avec le serpent, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des contrariétés, des choses à régler où on pensait que c'était fait et puis finalement ça ne l'est pas, donc il faut recommencer. Enfin voilà, c'est ce genre de petits désagréments ici. Alors là, par rapport à la sphère matérielle et financière ici, on a une notion
de retard ici. Donc ça correspond à ce que je viens de vous dire avec le serpent, quelque chose qui peut être retardé ou bloqué, mais bon, c'est pas le blocage comme avec le 9 de pique par exemple. Ici, on est plus sur quelque chose qui est reporté, qui est retardé ici. Il y a des choses à voir, à régler, concernant évidemment tout ce qui est matériel ou tout ce qui est financier, quelque chose à régler pour que vous puissiez clôturer un dossier, finir quelque chose, arrêter une situation ici. On voit que c'est pas forcément simple, que c'est assez compliqué et qu'effectivement il y a des choses qui peuvent être reportées, particulièrement concernant une signature de contrat, des papiers, des documents importants, des documents administratifs ou quelque chose qui est en rapport aussi peut-être avec une comptabilité ou par rapport à des impôts ou quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, on regarde ici avec le tarot. Le 3 de denier qui est ressorti aussi dans l'énergie principale. Donc là, le 3 de denier, on voit que une ou plusieurs personnes autour de vous peuvent influencer la situation et retarder les choses. Est-ce que c'est dans le cadre peut-être aussi pour certains d'entre vous d'une succession, d'un héritage? Ça peut être ça. Ou dans le cadre d'un partage ou d'un prêt. Ou voilà, il y a une contrariété dans des interactions avec certaines personnes. Donc, on a quelque chose qui est compliqué à mettre en place, à acter ou à officialiser. Ça vous concerne vous, mais ça concerne au moins une autre personne que vous dans la situation qui est représentée ici. Alors, le 7 de bâton, c'est bien parce que ça correspond avec ce que je vous ai dit avec le cavalier de bâton. Ici, pour moi, il y a une détermination. Voilà, on veut aller au bout. On veut aller au bout de quelque chose. Et on tient bon, voilà, on faiblit pas, il y a des obstacles, et ben c'est pas grave, il y a des contrariétés, et ben c'est pas grave, on continue, on y va, on avance. Et on ne perd pas la motivation, la détermination à pouvoir faire arrêter quelque chose, une situation, à pouvoir clôturer, fermer un dossier ou une situation, l'arrêter définitivement ici. Avec le 7 de bâton, il y a une combativité ici, très clairement. Alors cette combativité-là, elle peut être aussi avec une ou plusieurs personnes. Il y a peut-être ici une confrontation concernant du matériel, concernant du financier, dans le cadre d'un héritage, à vous de voir de quelle manière ça vous parle. Mais il peut être question ici d'une confrontation avec une personne qui n'est pas forcément ici, du coup, si c'est quelqu'un ou voire même un groupe de personnes. Avec le serpent, on peut essayer de vous la faire à l'envers, quelque chose comme ça. Vous voyez le serpent, bon, c'est quand même l'énergie de la fourberie, de la manipulation. Donc peut-être que vous faites face à une situation où en face de vous, il y a une ou des personnes qui sont pas forcément réglo ou honnêtes. Et il y a cette énergie ici de confrontation, de combativité par rapport à cette personne pour pouvoir faire arrêter une situation. Alors, le 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, c'est une énergie qui est délicate. Parce que ça représente l'idée qu'il y ait une forme j'ai l'impression ça vient de l'extérieur, cette notion de limitation ici. Il y a quelqu'un qui freine un dossier, quelqu'un qui veut pas aller dans votre sens ou qui n'est pas d'accord avec vous ou qui vous empêche de pouvoir finaliser quelque chose, quelqu'un qui est pas en accord visiblement avec vous. Voilà, et je pense que ça vient, cette notion de limitation. Je pense qu'elle vient de l'extérieur, rapport à la finalité d'une situation ou à la clôture d'un dossier ou par rapport ici à une signature. Voilà. Allez, on termine ici avec la surprise ou l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous? Bon, là, on pourrait venir vous annoncer quelque chose. Là, très clairement, on vient vous dévoiler quelque chose. Il y a une énergie là avec le cavalier, quelqu'un qui vient vers vous. Une information qui vient à vous, qui vient à vos oreilles, puisque là on a effectivement un secret qui est révélé, quelque chose qui est dévoilé, ou qui est compris, ou qui est mis à jour, quelque chose qui était peut-être jusque-là retenu ou caché. Et là, pour le coup, ça ne va plus l'être du tout, ici. Surprise inattendue, elle concerne aussi une décision ou un changement, ici. On a des nouvelles ici écrites, des nouvelles, oui, plutôt écrites, ça peut être des nouvelles par mail, par texto ou par courrier, pourquoi pas, ça se fait toujours, ça existe toujours, le papier et le crayon. Donc des nouvelles plutôt écrites ici, qui devraient vous mettre en joie, qui sont en rapport à une décision, en rapport à un changement, ou peut-être en rapport aussi à une notion de mouvement ou de déplacement. Donc pour moi, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Là, il va être question aussi de l'arrivée d'un papier, d'un document important qui était manquant jusque-là, peut-être pour
régler un dossier, pour une procédure ou pour quelque chose de particulier. Là, je pense que le papier, le document important qui vous manquait va certainement arriver. Allez, on termine avec le tarot. Surprise inattendue, le 9 d'épée. Donc là, soit ici, il y a une information qui est retenue, qui est cachée. On peut parler ici d'un secret, on peut parler de quelque chose qui est refoulé, qui est caché et qui visiblement n'est pas du tout bien vécu avec le 9 d'épée. Donc soit c'est vous qui retenez quelque chose, qui retenez, qui faites de la rétention d'informations ou qui cachez quelque chose, soit c'est quelqu'un d'autre ici avec le cavalier. Et si c'est quelqu'un d'autre ici, cette personne va venir révéler parce que c'est trop dur à supporter, trop dur à garder pour soi finalement ici. Ou alors c'est l'inverse, c'est vous qui détenez une information qui est trop lourde à porter, que vous ne voulez plus assumer ou garder pour vous. Et du coup là on a une notion d'extériorisation par rapport à cette ou ces informations. Parce que c'est vrai que le 9 d'épée, bon, voilà, il y a beaucoup d'anxiété, de difficultés à dormir, de stress, d'appréhension, de quelque part une prise de tête aussi. Alors là, bon, vous voyez, le 6 de bâton, il y a beaucoup d'appréhension ici, et pourtant avec le 6 de bâton, il y a une forme ici de fierté, une forme de reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est aussi la notion de succès, de réussite. Est-ce que vous attendez peut-être un résultat par rapport à une formation, un apprentissage, par rapport à quelque chose comme ça, une scolarité, ou là on attend des résultats peut-être avec beaucoup de stress, d'appréhension, d'anxiété, et on a peur de ne pas avoir ici peut-être un diplôme, une certification ou quelque chose comme ça. Et pourtant, je vous l'ai dit, des bonnes nouvelles qui arrivent. Avec le 6 de bâton, on a quand même la notion de succès, de réussite et le 9 de coupe. Donc vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de stress, de peur ici, avec les souris et le 9 d'épée, qui sont des énergies un petit peu similaires quand même. Beaucoup d'appréhension, de stress, de peur. Et pourtant ici, on a un soulagement. Je pense que là, des nouvelles au sujet d'un succès, d'une réussite, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et avec le 9 de coupe, bah voilà, ça apporte de la joie, du bien-être, on se sent bien. On est heureux, il y a quelque chose qui apporte une grande satisfaction, toujours rapport à une réussite ici. Donc la surprise inattendue, ben, je pense que vous ne vous y attendiez pas, que ce soit par rapport à une formation, un diplôme, une certification ou des documents importants. Là, vous aviez peut-être beaucoup de peur et d'appréhension et un état d'esprit qui n'est pas forcément positif par rapport à l'évolution de la situation. Et pourtant ici, on a quelque chose d'extrêmement positif. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos gentils messages, merci à vous, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.